J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Laissez-moi juste bien cadrer la caméra. Les sujets deviennent de plus en plus compliqués de l'actualité algérienne. L'actualité algérienne devient elle-même affolante, effrayante, bouleversante et malheureusement, beaucoup réagissent sous le coup de l'émotion. Beaucoup réagissent sous le coup de la manipulation. Beaucoup malheureusement sont guidés par leurs émotions et on ne s'attarde pas suffisamment sur les faits pour les analyser rationnellement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsqu'on comprend ce qui s'est réellement passé, on peut apprécier ces faits à leur juste valeur au lieu de leur donner une dimension totalement surréaliste. C'est le cas de l'affaire Boualem Sansal. L'affaire Boualem Sansal, depuis 48 heures, déchaîne les passions en France et en Algérie. Je dis bien, elle déchaîne les passions en France et en Algérie. En France, il y a une levée de boucliers, un mouvement de solidarité extrêmement considérable en faveur ou la hauteur de Boualem Sansal. Des voix politiques, intellectuelles, médiatiques s'élèvent pour demander sa libération, dénoncent son arrestation, dénoncent sa persécution, dénoncent sa prise d'otage, comme l'a qualifié Algérie Part. Je suis très content qu'on voit que les éléments de langage d'Algérie Part sont repris par plusieurs personnes ici en France, mais malheureusement des fois sans nous citer, mais c'est pas grave, le problème n'est pas là. Parce que nous sommes les premiers à avoir dit qu'il s'agit d'une prise d'otage, cette affaire. Où je vais vous expliquer maintenant qu'elle n'a rien à voir avec le droit. On va essayer de... En Algérie, Boualem Sansal, il est détesté, vilipendé, insulté. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on lui reproche. Est-ce que... Parce que le problème dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est pas savoir est-ce qu'on doit aimer ou ne pas aimer Boualem Sansal. Ça, c'est un sentiment personnel qui n'engage que leurs auteurs. Chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer Boualem Sansal. Le problème maintenant, est-ce qu'on a le droit de l'arrêter? Est-ce qu'on a le droit de le placer en garde à vue pendant 7 jours? Est-ce qu'on a le droit de le présenter devant un juge? Est-ce qu'on a le droit de l'accuser d'atteinte, d'avoir porté atteinte, une atteinte grave à l'intégrité territoriale de notre pays qui est l'Algérie? Est-ce qu'il a réellement violé la souveraineté de l'Algérie? Est-ce qu'il a menacé la souveraineté de l'Algérie? Est-ce qu'il a menacé son intégrité territoriale? C'est ça le problème. Chacun a le droit de ne pas aimer Boualem Sansal. Je rappelle que Boualem Sansal n'a jamais fait l'unanimité. Boualem Sansal a écrit une dizaine de livres qui ne sont pas lus en Algérie. Ses premiers livres étaient lus. Le Sermon des barbares, le village de l'Allemand, à partir du village de l'Allemand. Mais franchement, à partir du village de l'Allemand, Boualem Sansal a été exclu de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il a eu des positions, parce qu'il a osé apporter un regard extrêmement critique sur l'histoire de l'Algérie. Le Sermon des barbares a été très apprécié parce qu'on parle de terrorisme des années 90, etc. C'est un regard sur la décennie noire, c'est sensible, mais au moins il a été apprécié parce qu'il n'a pas été très très loin dans sa critique des croyances et des fondamentaux de la société algérienne. Voilà, c'est ça sa particularité, c'est qu'il s'attaque aux dogmes de la société. C'est-à-dire que toutes les croyances qui sont considérées dans toutes les sociétés du monde, y compris ici en France, aux États-Unis d'Amérique, en Suisse, en Chine, au Japon, chaque société elle a ses dogmes, elle a ses croyances qui font partie de ses piliers, qui font partie de ses principes de vivre ensemble. Il y a certaines croyances dans toutes les sociétés, quand un écrivain, quand un intellectuel remet en cause ses croyances ou s'attaque à ses dogmes, il bouscule les piliers d'une société parce que ces écrivains sont mal vus, mal considérés, persécutés, exclus, etc. Dans l'histoire de France, on a eu les Voltaire, les Rousseau, etc., qui étaient extrêmement critiques vis-à-vis des croyances fondamentales et des valeurs fondamentales dans la société française qui ont été exclus. On a eu des grands écrivains, les Oscar Wilde, on a eu dans la littérature mondiale, américaine, allemande, les Goethe, les Schiller. Il y a eu pas mal d'écrivains dans l'histoire de l'humanité dans la littérature arabe, Bounouès, il y a eu des écrivains extrêmement connus qui ont été célèbres, qui ont été bousculés, Naguib Mahfouz. Souvent, les écrivains qui sont très critiques vis-à-vis de leur société sont toujours diabolisés ou controversés. S'ils ne sont pas diabolisés à 100%, ils sont au moins controversés. Ça, c'est l'histoire de la littérature mondiale qui veut... C'est ainsi, le rapport d'un écrivain avec sa société, ça a toujours été problématique. Très peu d'écrivains sont salués de leur vivant comme étant des héros. Même Shakespeare de son vivant n'était pas salué comme étant un héros.
Je te fais un moment, de grands écrivains, Balzac, Stendhal, certains ont été considérés comme héros, Victor Hugo, tous ont eu des problèmes à un moment de leur vie avec les institutions de leur pays, avec les dirigeants de leur pays les groupes sociaux les plus influents de leur pays. Parce que la littérature, la grande littérature, les grands écrivains, ce sont les personnes qui sont capables de pousser leur société à se questionner sur leur propre fonctionnement, de déranger leur société, de les pousser à s'interroger sur le bon sens de leurs valeurs, de leur manière de vivre, de leur mode de vie. Je ne suis pas en train de dire que Boualem Sansal est un grand écrivain. Je ne suis pas peut-être bien placé pour le classer. Tout ce que je sais, parce que on n'est pas grand écrivain de son vivant généralement. Tout ce que je sais, c'est un excellent écrivain. C'est quelqu'un qui écrit superbement bien, qui manie très bien la langue française, qui a écrit des livres vraiment intéressants, intelligents. Il fait des fictions. Le Salon des barbares, c'est un très bon livre. Pour moi, 2024, la fin du monde, c'est un très bon livre. Après, c'est des orientations, c'est des considérations personnelles. Maintenant, on n'est pas dans est-ce qu'il est bon ou mauvais. Est-ce qu'il a fait une infraction? Est-ce qu'il a commis une infraction? Oui ou pas? Parce qu'il faut sortir de l'émotion. L'affaire Boualem Sansal, elle a démarré quand? Elle a démarré de façon totalement dans l'obscurité totale, parce que personne n'a entendu parler de cette affaire, comme il n'est pas lu en Algérie, comme il n'est pas connu en Algérie, comme il n'est pas écouté par les jeunes Algériens et par la société algérienne qui préfère écouter les activistes les plus engagés, les journalistes indépendants, les personnes qui dénoncent le régime algérien, à travers des dossiers de corruption, à travers des faits nominatifs, à travers des dossiers accablants. Comme Boualem Sansal, il est dans l'analyse, il est dans le constat, il n'est pas dans la dénonciation systématique. Ce n'est pas un lanceur d'alerte, ce n'est pas Algérie Pass, ce n'est pas parmi les youtubeurs qui sont engagés. Et comme il est francophone et qu'il parle uniquement français, il n'intéresse qu'une partie de l'élite algérienne, qui est l'élite francophone dirigeante. Mais sinon, son discours ne touche pas le public. L'affaire Boualem Sansal a commencé le 2 octobre 2024. Voilà, le 2 octobre, il y a un mois de cela, le 2 octobre 2024, il a accordé une interview à une chaîne, à une web TV qui s'appelle Frontières, qui a aussi un magazine qui s'appelle Livre Noir. C'est un magazine littéraire, culturel, etc. Les Frontières, c'est une web TV considérée ici en France comme proche de l'extrême droite française ou de la droite dure française. Et Boualem Sansal les connaît très bien, c'est un ami à ce média, il serait même parmi les membres les plus importants de leur comité éditorial, il est très proche de Frontières, etc. D'ailleurs, il a beaucoup d'amis au sein de ce média. Et c'est libre à lui encore une fois. Et il avait accordé une interview le 2 octobre 2024 intitulée Boualem Sansal, la mosquée est un lieu de gouvernement. Il faut savoir que Boualem Sansal est très anti-islamiste. Il a été marqué par les années 90. Il a connu les années 90. Il était serviteur et fonctionnaire de l'État. Il a un discours extrêmement dur contre l'islamisme qu'il considère comme du fascisme, comme aussi dangereux que le fascisme. Et ces dernières années, sa position a évolué juste à critiquer les religions. Et Boualem Sansal considère que même les religions, toutes, pas uniquement l'islam, sont dangereuses parce qu'elles imposent une emprise du pouvoir sur l'esprit dans les sociétés humaines. Et les religions, je schématise un peu la pensée de Sansal, parce que mes compatriotes ne le connaissent pas suffisamment bien, malheureusement. Donc, Boualem Sansal fait partie de ces intellectuels qui pensent que les religions sont mauvaises, elles ne devraient pas avoir une place importante au sein des sociétés humaines parce qu'elles risquent de générer ensuite des dérives, des dérapages qui vont alimenter l'autoritarisme, le fascisme, le racisme et les régimes les plus dictatoriaux. Voilà ce que pense globalement Boualem Sansal. Dans cette interview, il y a une partie consacrée, la partie qui a justifié son arrestation en Algérie, le 16 novembre dernier, c'est cette partie-là où il parle de la relation entre la France, l'Algérie et le Maroc. Il y a une question, dans cette interview longue, vous pouvez la voir, elle est longue, elle est de plus d'une heure, 1h06 plus exactement, et qui n'a pas fait un carton, elle a fait que 40 000 vues, que pratiquement personne n'a regardé en Algérie. D'ailleurs, dans le média Frontières, personne ne le connaît en Algérie.
malgré les intellectuels, quelques intellectuels algériens, quelques responsables des services secrets algériens, quelques diplomates algériens, mais à part ça, personne n'a entendu parler de cette interview qui n'a pas suscité un débat d'ailleurs, elle n'avait pas suscité de polémique parce que Boualem Sansal Marouf, ça fait des années qu'il est contre l'islam, contre l'islamisme, pas contre l'islam, contre les dérives de la religion, contre la religiosité, contre l'islamisme, contre l'emprise de la religion et du conservatisme religieux sur la société algérienne. C'est un discours habituel chez Boualem Sansal, qui est très connu depuis début des années 2000, c'est son combat. C'est sa façon d'être. Mallah Hadi, qu'est-ce qu'il dans cette interview, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la France n'a pas colonisé le Maroc parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Il a dit encore, quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest d'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Quand la France colonise l'Algérie, elle s'installe comme protectorat, elle installe comme protectorat en Algérie et décide comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'est du Maroc à l'Algérie en traçant une frontière. Haïdik, c'est ce passage pour lequel Boualem Sansal a été arrêté à l'aéroport d'Alger et qui lui vaut pour le moment une inculpation prochaine, normalement dès demain, dimanche 24 novembre 2024, à moins d'un rebondissement majeur. En Algérie, rien n'est sûr, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir, d'après nos sources, là, sa garde à vue prendra fin demain, il sera présenté devant les juges, parce que c'est début de semaine demain, au tribunal de Sidi Mohamed, à moins qu'il y ait un rebondissement, là, parce que l'affaire, vous allez voir, c'est pas une affaire de droit, c'est une affaire politique. Donc, si la France, si Emmanuel Macron négocie avec Tebboune un compromis ou une contrepartie ou un arrangement, il pourrait, Boualem Sansal serait relâché. Moi, j'y crois pas. Je ne pense pas que Emmanuel Macron pourra, dans les médias, arracher un compromis avec Tebboune. Je pense qu'à 95%, Monsieur Boualem Sansal finira en prison demain, parce que Tebboune veut en faire un exemple, veut vraiment aggraver l'affaire Boualem Sansal. D'ailleurs, pour que le régime algérien puisse négocier avec la France un quelconque compromis, il faut que l'affaire soit grave, il faut qu'elle atteigne une certaine ampleur de gravité, c'est-à-dire l'emprisonnement, tout simplement, purement, l'emprisonnement purement de M. Boualem Sansal. Mais l'affaire, elle concerne cet extrait. Est-ce que cet extrait pourrait valoir, ou justifie, plutôt, l'arrestation de Boualem Sansal, son placement en garde à vue pendant une semaine, l'implication des services secrets algériens, la mobilisation de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le service de renseignement le plus puissant de l'Algérie, le plus important, et ensuite la mobilisation de l'appareil judiciaire. Alors, les questions qu'on devrait se poser. Boualem Sansal, dans ce qu'il a dit, il risque quoi? D'après nos sources, il y a deux articles de loi qui pourraient être mobilisés contre lui. C'est le premier article, l'article 87 bis du Code pénal. Dans l'article 87 bis du Code pénal, qu'est-ce qu'il dit? Il est nouveau, il a été adopté entre 2021, je crois, 2021, 2020. Il dit qu'il est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour but ou objet de semer l'effroi au sein de la population, d'entraver la circulation de la liberté, la circulation de la liberté de mouvement, porter atteinte aux moyens de communication, de transport dans le pays, porter atteinte à l'environnement. C'est un article extrêmement dur qui prévoit même jusqu'à la peine de mort, la réclusion à perpétuité, etc. pour ce genre d'actes et de crimes. Il prévoit une réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de 5 ans ou de 10 ans. C'est-à-dire c'est des peines extrêmement graves, ça peut être de 10 à 20 ans, et même jusqu'à la perpétuité, voire même la peine de mort. C'est une définition de l'acte terroriste. Ça, c'est un article qui a été introduit pour que le législateur algérien a redéfini, si vous voulez, les crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs. Parmi les actes terroristes subversifs, on a inclus l'atteinte à l'intégrité du territoire. Alors que le terrorisme, généralement, ça vise tout ce qui vise la sécurité et la sûreté de l'État. L'atteinte à l'intégrité du territoire. Le premier article, c'est le premier article qu'on pourrait utiliser contre Monsieur Boualem Sansal. C'est très important de le comprendre parce que c'est pour nous, le code pénal date de 2012, mais cet article a été modifié récemment, je pense que c'était
entre 2021, je crois que c'était franchement en 2021. J'ai pas la, voilà, 2021, je crois, enfin c'était en 2021, j'ai pas le mois précis. Le 2021. C'est à partir de d'ailleurs, c'est à partir de cet article-là que les organisations comme le MAC et comme Rachid ont été considérées ou la classées comme terroristes en mai 2021. Bon. L'autre article, c'est l'article 95 bis, la même chose. L'ordonnance, par contre, lui, il date d'avril 2020. Il date du 28 avril 2020. Et cet article, il parle d'une punition de 5 ans à 7 ans pour quiconque qui reçoit des fonds, un don ou un avantage par tout moyen d'un État, d'une institution ou tout autre organisme public ou privé pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État, à la stabilité et au fonctionnement normal des institutions et à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale, ou aux intérêts fondamentaux de l'Algérie et à la sécurité et de l'ordre public. Ça, c'est un autre article, entre 5 et 7 ans, pour toute personne qui a accompli un acte qui serait jugé comme étant une atteinte à l'unité nationale, l'intégrité territoriale, les intérêts fondamentaux de l'Algérie ou la sécurité de l'État ou l'ordre public. Ce sont les deux articles. Ce sont les deux articles sous lesquels peut tomber, au nom desquels des poursuites judiciaires risquent d'être enclenchées contre M. Boualem Sansal. Maintenant, analysons les propos. Des rationnels. On ne va pas faire de populisme. Quand Boualem Sansal dit c'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. La France n'a pas colonisé le Maroc parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Quand la France colonise l'Algérie, elle s'installe comme protectorat au Maroc et décide comme ça arbitrairement de rattacher tout l'est du Maroc à l'Algérie en traçant une frontière. Est-ce que c'est un crime terroriste, ce qu'il dit, pour appliquer le fameux article 87 bis? Sarahatan. Est-ce que c'est une véritable atteinte à la sécurité nationale? D'abord, ou à la souveraineté, ou à l'intégrité territoriale. Dans ce passage, Boualem Sansal parle d'une séquence du passé, pas d'une séquence du présent. Il parle de la France. Il vise la colonisation française de l'Algérie. À l'époque le moment historique ciblé par les propos de Sansal ne concerne pas l'Algérie indépendante. Boualem Sansal ne dit pas que l'Algérie doit rendre Mascara, Tlemcen et Sidi Bel Abbès ou la Marnia au Maroc parce qu'il lui a été donné par l'Algérie. Il dit que c'est la France qui a enlevé ces régions du Maroc pour les donner à l'Algérie. Mais il ne dit pas que la France a bien fait, il ne dit pas que le Maroc devrait les récupérer, ou il ne dit pas que le Maroc serait en droit de réclamer sa souveraineté sur ces régions, et comme il ne dit pas que l'Algérie devrait redonner ces régions au Maroc. À aucun moment il ne le dit pas. À aucun moment il ne dit ses propos. À aucun moment il préconise de restituer Oran, Mascara, Ola, Tlemcen au Maroc. Comme à aucun moment il ne justifie il ne défend les revendications marocaines sur Tlemcen, Oran et Mascara. Comme à aucun moment il ne demande aux autorités algériennes de reconnaître que ces régions n'étaient pas algériennes. Non, il parle d'une séquence du passé. Juridiquement parlant, est-ce qu'on a le droit de accuser ou là de dire que les Boualem Sansal a manqué de respect, ou là a menacé, ou là a remis en cause l'intégrité territoriale? Ce passage, quand on analyse, il n'y a pas de prise de position par rapport au présent. Au moment des faits, l'Algérie indépendante n'existait pas. On était en pleine colonisation. L'APS, d'ailleurs, ne parle pas d'atteinte à la sécurité de l'État, ou là d'atteinte à l'intégrité territoriale, ou là d'atteinte à l'unité nationale. Elle parle de révisionnisme. La dépêche de l'APS, dont nous avons parlé dans la première émission, c'est pas une dépêche pour moi, le texte violent, extrêmement méprisant et violent de l'APS qui a été publié hier l'après-midi vers 17h, sans ça, le pantin du révisionnisme. Le révisionnisme, c'est quoi? Le révisionnisme, c'est autre chose. Le révisionnisme, c'est une attitude idéologique qui essaie de réinterpréter ou de remettre, les faits historiques dans une autre perspective. De remettre en cause
le révisionnisme, c'est pas le négationnisme. Il y a deux courants idéologiques qui causent problème en matière d'enseignement de l'histoire. Le négationnisme et le révisionnisme. Le négationnisme, c'est celui qui nie l'existence d'un événement historique. Qui te dit cet événement, tel qu'il a été enseigné, tel qu'on le croit, tel qu'il a été dit, n'a pas existé, c'est faux. Le révisionnisme, c'est une nouvelle réinterprétation. C'est que le négationnisme et le révisionnisme, ce sont deux concepts qui ont été quelque part, pas inventés, mais on va dire utilisés beaucoup et massivement en Europe par rapport à certains mouvements de l'extrême droite en européenne, notamment en France, en Allemagne et dans certains pays européens, y compris en Angleterre, qui ne reconnaissent pas la Shoah, ou là qui minimisent les massacres. Les négationnistes, par exemple, en Europe, ils disent que la Shoah n'a jamais existé, que les Juifs, que l'Allemagne de Hitler, que les nazis n'ont pas massacré les Juifs, comme le dit l'histoire officielle, comme le raconte l'histoire officielle. Les révisionnistes, ils te disent non, il y a eu des massacres, il y a eu la Shoah, mais c'était pas avec la même ampleur, il n'y a pas eu autant de morts, il n'y a pas eu 6 millions de Juifs qui sont morts, il n'y a pas eu 10 millions de Juifs qui sont morts, il n'y a pas eu les fours à gaz, il n'y a pas eu autant. Tous les faits qui ont été rapportés dans l'histoire officielle ne sont pas vrais et les révisionnistes les interprètent ou les analysent ou leur donnent d'autres faits sans nier pour autant l'existence de la Shoah. Voilà, c'est quoi le concept de révisionnisme? C'est ça le concept de révisionniste. Hana, monsieur Boualem Sansal n'a pas été révisionniste. Il ne dit pas que l'Algérie ne devrait pas exister. Il ne dit pas que il remet pas en cause le territoire algérien. Dans ses propos, en tout cas tels qu'ils ont été prononcés, je ne sais pas ce que pense Boualem Sansal, mais les propos qui ont été prononcés dans cette interview accordée à Frontière, le média français Frontière, il n'y a pas eu une déclaration objective de la part de M. Boualem Sansal, ou là une déclaration claire, nette et précise de la part de Boualem Sansal, qui dit que l'Algérie ne devrait pas posséder Tlemcen ou la Oran ou le Mascarag, ces régions devraient revenir au territoire marocain. Là oui, ça serait une atteinte à l'intégrité territoriale. Là oui, ça serait une atteinte à l'unité nationale. Mais là, dans les propos de Sansal, il y a du mépris, oui, quand il dit qu'on nous disait petits trucs, l'Algérie c'est pas des petits trucs. C'est vrai qu'il a dérapé, M. Sansal. Sansal dit n'importe quoi, oui, il a dit du n'importe quoi, oui, il a été méprisant, oui, il a été con. Dans sa déclaration, vous dire, Boualem Sansal dit n'importe quoi, c'est complètement con. Il interprète, d'abord ce n'est pas un historien, ça se voit qu'il n'a pas de bonne connaissance de l'histoire, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'histoire, qui s'est aventuré dans un domaine où les événements le dépassent, où il ne maîtrise pas suffisamment, il n'a pas suffisamment de connaissances sur le cours des événements. Il a dit des conneries. Monsieur Boualem Sansal a dit des conneries. Mais est-ce que c'est un terroriste? Non. Est-ce qu'il a menacé, est-ce qu'il a remis en cause l'intégrité territoriale? Non. Si on fait un procès juste, équitable, mais vraiment juste, équitable, et c'est le droit prime objectif, on peut dire que il a fait de la diffamation, il a dénigré l'Algérie, il a rabaissé l'Algérie, oui, il n'aurait pas dû, voilà, franchement, à la limite une amende, à la limite un rappel à l'ordre, mais ça ne justifie pas une arrestation pendant une garde à vue de 7 jours. Ça ne justifie pas un battage, un branle-bas de combat, mobilisation des services secrets algériens, mobilisation de la DGSI, l'aéroport. Ça ne justifie pas tout cela. Ça, normalement, un juge, il envoie une convocation à la justice, un procureur de la République ouvre une instruction judiciaire, Gueule, tu as insulté, tu as diffamé, tu as dénigré l'Algérie, tu fais un procès, ça m'a une amende, car c'est une amende. C'est vraiment une amende, pas plus. Parce qu'il n'a pas dit que l'Algérie ne devrait pas exister. Il n'a pas dit que Tlemcen et Oran devraient revenir au Maroc. Il ne l'a pas dit. Il a dit que la France a colonisé ces régions, les a enlevées au Maroc, les a rattachées à l'Algérie. Mais il parle d'une séquence historique ancienne. Il a tort. Il a vraiment tort. Moi, je le dis, il a tort. Après, le débat historique est très compliqué parce que
Tout a commencé dans une séquence qui date de 1844 avec la bataille d'Isli. Les Marocains ont perdu avec l'émir Abdelkader cette bataille contre les forces d'occupation françaises parce que le Maroc soutenait la rébellion menée par l'émir Abdelkader et la monarchie marocaine a abandonné son retrait, a abandonné son soutien à l'émir Abdelkader parce qu'elle craignait que la France va occuper militairement, que la France commence à occuper militairement le Maroc. Et puis il y a eu un autre traité qui cause problème, c'est le traité entre l'histoire est très compliquée, on ne peut pas vraiment. C'est le traité de l'Al-Amarniya. Le traité de l'Al-Amarniya, c'est un traité de 1845, je crois. Voilà, 1845, le 18 mars 1845. Et il y a toujours des mauvaises interprétations de l'histoire sur ce traité-là. Certains Marocains disent que la France a pris des régions du Maroc pour les donner à l'Algérie à cette époque, alors que la vérité, c'est que ce traité-là, la France a dit que elle garde, elle reconnaît, elle veut établir des frontières avec le Maroc sur la base des frontières qui ont été établies préalablement entre le royaume du Maroc et la régence d'Alger. Donc ça date de d'avant l'occupation, d'avant 1830. Et les événements historiques mal enseignés, malheureusement manipulés par des courants idéologiques en Algérie comme au Maroc, manipulés par les semeurs de la haine en Algérie comme le Maroc, et on utilise les mauvaises interprétations, les mauvais enseignements autour de ces deux événements historiques, notamment le traité de l'Al-Amarniya, qui dit que Tlemcen, Marnia, etc., c'est territoire algérien occupé par la France, le reste, à partir de Oujda Fegik, c'est le Maroc, et cette polémique historique, malheureusement, il n'y a pas un travail assez profond et assez académiquement de grande qualité en Algérie comme au Maroc pour parler de cette histoire des frontières algéro-marocaines, il y a des idéologues, il y a des personnes comme Paul Msensal qui ne maîtrisent pas le sujet, qui mettent de l'huile sur le feu et qui font des déclarations hasardeuses et aventurières qui n'ont pas de réalité, qui ne correspondent pas à la réalité des faits historiques. Mais ça ne justifie pas que son arrestation, son placement en garde à vue, mobiliser les services secrets algériens, on a fait une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire d'État. D'ailleurs, personne ne connaît cette affaire en Algérie, mais à l'époque, en octobre, personne n'a réagi au propos de Boualem Sansal parce que personne ne les a entendus. Les Algériens ont d'autres priorités. Le Maroc et l'Algérie, il n'y a plus de problème au niveau des tracés frontaliers. Les deux pays ont signé des accords, etc. Depuis 1972 jusqu'à 2002, il y a eu des accords entre les tracés frontaliers entre l'Algérie et le Maroc. Ça a été réglé. Ça a été totalement réglé. Ça, on en a déjà parlé 1000 fois. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème. Ce n'est plus un problème. Donc, c'est un faux problème. On a persécuté, arrêté, et utiliser un écrivain extrêmement connu en France, dans le monde francophone, c'est pour ça que je dis que c'est une affaire politique. Sur le plan du droit, elle n'a pas de sens, cette affaire. C'est une déclaration qui parle d'événements historiques par rapport au passé. Oui, elle est méprisante à l'égard de l'Algérie. Oui, elle est diffamatoire à l'égard de l'Algérie. Mais il n'y a pas, textuellement, quand on analyse textuellement la déclaration de Boualem Sansal, à aucun moment il ne dit il faut rendre l'Ouest algérien au Maroc, il faut que le Maroc récupère l'Ouest algérien. Ça serait vraiment, oui, une violation de la souveraineté nationale ou une atteinte à l'intégrité territoriale. Ça ne mérite pas tout ce scandale d'État. En fait, c'est une affaire qui a été montée en toute pièce, encore une fois, pour des considérations politiques, qui intervient dans un moment où Emmanuel Macron a accompli sa visite au Maroc, fin octobre 2024. Il y a eu des déclarations importantes, des engagements extrêmement importants. La France reconnaît maintenant la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. La France est engagée à concrétiser, à réaliser des investissements importants sur le territoire du Sahara occidental. Ce qui énerve le régime Tebboune, ce qui déçoit, déplaît, ce qui irrite, ce qui provoque la grosse colère du régime Tebboune. Tahfi Oustan Boualem Sansal, il est devenu juste un prétexte. Comme il a de bonnes relations avec la classe politique française, comme il a été naturalisé français cette année, comme il est extrêmement connu et influent auprès des élites françaises politiques et culturelles, le régime Tebboune l'a utilisé pour régler ses comptes avec Paris. Et pour entamer un bras de fer avec Paris, pour exiger certaines contreparties. Ni plus, ni moins. Il n'y a pas la question de l'intégrité territoriale, du révisionnisme, de l'histoire de l'Algérie, ce sont que des prétextes. Ce ne sont que des prétextes. Je le répète et je le dis. Ce ne sont que des prétextes. Parce que Boualem Sansal, dans ses déclarations, je le défends pas, je dis la vérité. Je ne l'ai jamais rencontré. Ce n'est pas mon ami, c'est pas une connaissance, et c'est pas ma tasse de thé. Je n'approuve pas
les déclarations de Bram Sassal. Je trouve qu'il est trop radical pour rien. Et pour moi, il n'apporte pas vraiment de la valeur ajoutée au débat public en Algérie. Mais ce n'est pas un terroriste. Ce n'est pas une menace contre l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça ne valait pas la peine de faire autour de lui un scandale d'État. Et ça ne justifiait pas la mobilisation, l'implication des services secrets algériens. Cette affaire ne fait que nuire à l'image de l'Algérie. Et elle ne fait que confirmer encore une fois que le régime Tebboune utilise des prétextes les plus immoraux, les prétextes les plus dégueulasses pour procéder à des règlements de compte politiques. Ce qui, encore une fois, discrédite dangereusement notre État, notre pays sur la scène internationale.